Le prince Andrew a supprimé ses comptes de médias sociaux mercredi alors qu'il continue de lutter contre le procès civil pour agression sexuelle intentée contre lui aux États-Unis. Son compte Twitter, @TheDukeOfYork, n'existe plus et sa page YouTube a également disparu. Sa page Instagram existe toujours, mais a été transformée en compte privé. De même, toutes les fonctions officielles sur le site web de la famille royale sont décrites au passé, et la liste de ses affiliations et patronages militaires a été supprimée. Virginia Roberts Giuffre poursuit Andrew pour l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 17 ans. Elle affirme avoir été victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein pour avoir des relations sexuelles avec le duc alors qu'elle était encore mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a toujours nié avec véhémence les allégations. Ghislaine, le prince Andrew et le pédophile a été diffusé sur ITV quelques jours seulement après que Maxwell a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation, dont le trafic sexuel d'enfants. Elle attend sa condamnation, mais pourrait encourir jusqu'à 65 ans de prison. Le documentaire a révélé de nouvelles révélations sur la relation que le couple avait avec Andrew. Selon le duc lui-même, Maxwell l'a présenté à Epstein en 1999. En juillet de la même année, le couple lui a rendu visite à la maison familiale écossaise de la reine à Balmoral. Epstein et Maxwell ont été vus se détendre dans la cabane en rondin de la reine à Glenbeigh sur le domaine. Le bras de Maxwell est drapé sur les jambes d'Epstein, tandis que son bras est tendu derrière elle. L'expert royal Russell Myers a déclaré à propos des photos, « À ce moment-là, je pense que cela a vraiment remis en question l'accès qu'Epstein et Maxwell avaient au prince Andrew. Cela vous a vraiment donné un aperçu incroyable de la relation que ces trois personnes avaient. » L'image a été montrée pour la première fois au procès de Maxwell le mois dernier, aux côtés d'images séparées du prince Philippe assis avec son arrière-petite-fille Mia au même endroit, et de la reine assise à l'endroit ensoleillé avec son amie Margaret Road. Il avait déjà été rapporté qu'Andrew avait accueilli Epstein à Balmoral à la mi-1999. L'un des invités du groupe a déclaré au Daily Mail qu'il avait séjourné dans le château écossais avant de se divertir sur le terrain du domaine. Le documentaire est le dernier coup porté à la réputation d'Andrew, car un certain nombre de témoignages suggèrent qu'il entretenait une relation étroite avec Maxwell. L'un de ces récits est venu de Paul Page, un ancien officier de la protection royale, qui a suggéré que le couple aurait pu avoir une relation intime. Monsieur Page avait travaillé au palais de Buckingham pour assurer la sécurité 24 heures sur 24 de la reine et d'autres membres de la famille royale entre 1998 et 2004. Il a ensuite été emprisonné après avoir été impliqué dans une escroquerie immobilière de plusieurs millions de livres. Il a affirmé avoir rencontré Maxwell pour la première fois en 2001. Il a déclaré, de la façon dont elle a été autorisée à entrer et à sortir du palais à volonté, nous soupçonnions qu'elle avait peut-être eu une relation intime avec le prince Andrew. Une de mes collègues se souvient qu'elle est venue, au palais, 4 fois dans la même journée, du matin au soir. Elle n'arrêtait pas d'entrer et de sortir, d'entrer et de sortir. Le banquier d'investissement Hugh Henry a également déclaré au documentaire qu'il soupçonnait Andrew et Maxwell d'avoir été petits amis et petites amies dans le passé. Il se souvient, ils avaient une chaleur facile l'un autour de l'autre. Monsieur Page a également eu accès aux appartements privés d'Andrew pendant qu'il travaillait pour la famille royale. Il a révélé que le duc gardait une photo laminée d'environ 50 ou 60 jouets en peluche positionnés sur son lit. Monsieur Page se souvient, et, en gros, il y avait une carte que l'inspecteur nous a montrée dans un tiroir, et c'était une photo de ces ours tous in situ sur le lit. Et la raison de l'image plastifiée était que, si ces ours n'étaient pas remis dans le bon ordre par les femmes de ménage, ils crieraient et hurleraient et deviendraient verbalement abusifs.